Merci à vous de nous rejoindre pour cet invité du journal qui reçoit ce soir pour vous Madame Anaya Abiwa. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Mbouyi, c'est moi qui vous remercie de me recevoir. Alors vous êtes donc directrice exécutive d'un cabinet de consultance CORM, mais également vous êtes coordonnatrice d'un grand projet intitulé Sur la route du métissage. Il s'agit donc au travers de ce projet en fait d'un relais de la culture du peuple de l'Afrique centrale et celui de l'Amérique latine. Quel en est l'intérêt ? Je vous remercie de me donner cet espace pour en fait parler sur la route du métissage est une exposition photographique et comme il le dit bien sur les archives et les mémoires de la RDC. L'intérêt de cette exposition est réellement que pour la première fois, c'est une initiative des musées nationaux du Congo. Pour la première fois, il vise réellement à démontrer la culture bantoue sur les deux continents des deux côtés de l'Atlantique. Les fonds photographiques qui sont une richesse importante du patrimoine culturel congolais a permis depuis le siècle dernier de pouvoir collecter plus de 52 000 négatifs et plus de 12 000 photos qui montrent soit plus de 60 ethnies bantoues, principalement ici en République démocratique du Congo. Et nous avons trouvé bon, les membres du comité de cette exposition, de pouvoir emmener cette exposition également vers l'Amérique latine, particulièrement vers les pays qui ont une diaspora bantoue issue de l'esclavage, mais qui partagent encore les valeurs culturelles communes avec le peuple bantou. Alors quelle est la particularité justement de ce projet ? La particularité de ce projet dans ses objectifs, c'est réellement de pouvoir, dans un premier temps, de mettre en avant et de valoriser la culture bantoue au-delà des frontières de la RDC, auprès des peuples qui partagent des valeurs communes, qui jusqu'aujourd'hui ont encore des pratiques communes avec les peuples de la RDC, mais aussi surtout de montrer de la sauvegarde, de travailler sur la sauvegarde de notre patrimoine culturel que constitue ce fonds photographique. Alors est-ce que c'est un vaste projet, il faudrait le dire. Alors lors de vos approches au travers de ces différents donc vers ces différents pays d'Amérique latine, est-ce que ils ont quand même manifesté un certain intérêt, une certaine volonté, une appréciation du dit projet ? Ah tout à fait. J'aurais peut-être dû commencer par dire que ce projet est, comme vous l'appelez, vaste certes, et piloté par un comité de pilotage qui comprend dans sa présidence le ministre de la Culture et des Arts de la République démocratique du Congo. Et là également, il a également ce comité de pilotage une représentation de la République du Congo, la République de sœur du Congo d'en face, et les représentations diplomatiques des pays cités, c'est-à-dire les ambassadeurs du Brésil, d'Haïti, de Cuba, de l'Espagne, et effectivement la direction est aussi des instituts des musées nationaux du Congo. Donc l'intérêt a été manifesté par toutes ces représentations diplomatiques qui ont fait le relais de la plupart des musées et des peuples organisés autochtones bantous dans ces pays, de pouvoir renforcer les liens du métissage pour pouvoir mieux se retrouver identitairement entre deux peuples. Mais j'aimerais pouvoir insister et dire que cette exposition se veut d'élargir et d'ouvrir trois espaces d'échange. Le premier cercle est tout à fait culturel, c'est l'échange photographique qui va porter sur différentes thématiques, l'environnement, l'art du corps, la vie quotidienne, également les rites, les danses et la musique. Le deuxième cercle se veut d'être intellectuel. Chacune des thématiques que je viens de citer fera l'objet d'un atelier avec les experts congolais et leurs homologues de chacun de ces pays. Le troisième cercle de rencontre, c'est un cercle qui n'est pas des moindres, qui est le cercle de coopération sud-sud, de développement économique, qui va permettre également aux opérateurs et aux hommes d'affaires locaux de pouvoir rencontrer leurs homologues de ces pays. Alors, donc la semaine prochaine, il faudra le dire, il y a une table ronde qui se tiendra. Dans quel objectif justement ? La table ronde économique se veut d'être l'espace, le carrefour du développement de la coopération sud-sud. Il y a beaucoup de pays, certains comme l'Angola, qui ont déjà approfondi leurs relations avec les pays émergents de l'Amérique latine. Nous avons trouvé qu'il était aussi une opportunité pour les opérateurs locaux d'accompagner l'exposition de la route du métissage pour renforcer les liens économiques, les relations d'affaires avec leurs partenaires homologues cubains, brésiliens, haïtiens, colombiens. Et la table ronde se tiendra exactement mercredi 19 mars, la semaine prochaine, et où la participation sera très large avec les opérateurs économiques de la place, les chambres de commerce telles que Brésil-Congo et d'autres
d'autres opérateurs économiques qui viendront du Brésil et d'ailleurs de la RC, de la République du Congo, se joindre à cet échange d'opportunités et d'accompagnement de cette exposition. Il faudrait donc également dire que vous avez quand même quelques partenaires pour ce projet. Donc, il faudrait également dire, ce projet est assis, les financements, tout est fin prêt, du côté financier, tout va bien, pas de problème. Je dirais que tout va très bien, parce que le projet est structurellement bien organisé. Le comité de pilotage travaille sur ce projet depuis plus d'une année. Toutefois, nous avons des partenaires, et le premier que je me dois de citer, c'est le gouvernement de la RDC, puisque le ministre de la Culture est membre partie prenante de cette activité. Mais toutefois, nous avons besoin de partenaires d'accompagnement technique et financier. Et je veux saisir l'opportunité que me donne B1 pour premièrement dire que je félicite cette chaîne qui nous accompagne et qui s'est proposé de faire cet accompagnement à cette magnifique initiative. Également, je fais appel à tous les partenaires, hommes et femmes de bonne volonté, amoureux de la culture, mais également aux organisations qui partagent les mêmes valeurs, les valeurs communes de la promotion de la culture, du métissage et du croisement des cultures, de venir se joindre à nous. Il y a de l'espace réellement pour nous accompagner non seulement dans les idées, mais dans la mise en œuvre, dans l'exécution de ce projet. Donc je suppose et je l'espère que B1, dans les jours qui viennent, pourra donner les coordonnées pour tous ceux qui veulent nous accompagner financièrement, techniquement, pour pouvoir nous joindre et manifester cette bonne volonté, nous accompagner dans cet effort. Il ne reste plus qu'à vous dire également à tous nos amis téléspectateurs de prendre la route. Nous sommes en route vers le métissage. Madame Anaya Biwa, directrice, je rappelle, exécutive du cabinet de consultance et coordonnatrice de ce vaste projet sur la route du métissage. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie et je fais comme vous, j'appelle tous les Congolais et tous les partenaires de venir sur la route de ce métissage avec nous. Merci beaucoup à B1. C'était l'invité du journal.